Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Stade de France. 96 jours après la finale de la Coupe du Monde, les Bleus sont de retour à la maison et ça fait plaisir. Ils seront juste là, derrière nous, dans une heure pour affronter les Pays-Bas. France-Pays-Bas, une affiche de gala évidemment à suivre en direct sur TF1, mais l'avant-match, c'est ici en direct sur le Twitch de la Fédération Française de Football, mais aussi sur les pages Facebook de TF1 et Téléfoot. Une heure de live, une heure de plaisir avec un programme chargé qui vous attend avec des invités, des commentateurs, des jeunes retraités aussi de l'équipe de France, des quiz avec des cadeaux à gagner avec l'ami Adrien qui est là pour m'accompagner ce soir. Adrien Mathieu, comment ça va ? Bah écoute Thomas, super et toi ? Ouais, content d'être ici ? Bah franchement ça fait plaisir, ça fait super longtemps que je t'ai pas venu au Stade de France. Dis-toi la dernière fois c'était pour un match des Girondins contre Évian-Toulon-Gaillard en Coupe de France. T'avais payé ta place ? Ouais, Ah, c'est la différence, c'est un doublé Cheikh Diabaté, c'est très important de le rappeler ça. ouais, voilà, ça y est, il nous a calé Cheikh Diabaté, il a fait sa soirée. Ça C'est y est, bon, le bingo bon. est passé, je Bon. suis serein maintenant. On est très heureux de t'avoir avec nous aussi ce soir. Adrien, que vous connaissez sous le nom de Scipionista sur les réseaux sociaux. Une vedette. Bon, Adrien, on a quitté les Bleus en finale de la Coupe du Monde, malheureusement perdu face à l'Argentine. On va pas refaire toute l'histoire, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis et qu'est-ce qui nous attend, surtout ce soir ? Bah ouais, c'est vrai qu'on retrouve nos Bleus, on va dire 3 mois après cet événement, cette finale totalement folle. Évidemment, on aurait aimé un autre scénario. Tu sais, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette frappe de Kolo Muani. Je lui en veux pas, mais tu sais, ça, tu repasses dans ta Non, tête. on lui en veut pas, en tout cas, c'est bien de le préciser. Non, franchement, Voilà, on lui en veut pas. c'est trop dur de l'accabler parce que l'arrêt de Martinez est parfait sur le coup. Mais tu sais, il y a même des montages qui tournent sur internet où le but est réel, quoi. Genre comme si ça avait fait trembler les filets, tu vois tout le banc qui saute et tout. Je dis, quand même, on aurait trop aimé avoir cette 3e étoile sur ça. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Mais voilà, là, on repasse sur le mode éliminatoire de l'Euro parce que tu vois, avec la Coupe du Monde qui a été décalée au Qatar, bah, mine de rien, l'Euro en Allemagne, c'est déjà dans Il un arrive an. vite. Il arrive vite. 1 an et 3 mois. Donc franchement, on va rentrer dans le vif du sujet et que ce soir, ce petit match contre les Pays-Bas, d'ailleurs, bah, c'est quand même un gros choc parce que quand on regarde le classement FIFA, la France est 3e et les Pays-Bas 6e. Donc tu vois, honnêtement, ça a bien monté en intensité, quoi. Bon, du lourd nous attend ce soir effectivement pour ce match. Donc tu nous as parlé du classement. C'est le début des éliminatoires de l'Euro. Aujourd'hui donc ce premier match face aux Pays-Bas. Comment ça va se passer ? Raconte-nous un peu le concept. Qu'est-ce qui nous attend tout simplement ? Bah ouais, c'est vrai qu'on a eu un lancement hier, notamment on a vu que l'Angleterre s'est imposée contre l'Italie sur le score de 2-1. Le groupe de la France, du coup, je l'ai dit, il y a les Pays-Bas qu'on affronte ce soir. Il y a aussi Gibraltar, la Grèce, l'Irlande. Donc il y a un bon contenu. On va pas se mentir, c'est vrai que par rapport aux états de forme, les Orangers, c'est l'équipe la plus difficile sur le papier. À voir évidemment par rapport au compo, parce qu'on a une équipe qui a eu une petite épidémie de virus. Donc à voir ce que notre ami sélectionneur Van Gaal va nous réserver. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait plutôt une belle affiche. D'ailleurs, on affronte Gibraltar. Est-ce que tu sais c'est quoi leur classement FIFA ? Ah, je voulais regarder en plus le classement de Gibraltar. Gibraltar, je sais pas. Généralement ces pays-là, c'est vers la 160e. Tu peux aller encore plus loin. 102 millième. Non, c'est 200e précisément. 200e. Saint-Marin Ok. est dernier, 208e Ok. je crois. Donc au moins on a un aperçu, c'est la première fois que les Bleus affronteront cette équipe. Là on parle de juin. On a un autre rendez-vous après ce match lundi soir. On va en Irlande, du côté de Dublin, l'Aviva Stadium, pour affronter cette équipe d'Irlande. Donc à voir, mais en tout cas tu vois on est vraiment dans le vif du sujet. Bon, en attendant, on l'a dit, on est en direct sur le Twitch de la Fédération Française de Football. On peut échanger avec nos amis ce soir, ils peuvent nous poser des questions, te poser des questions. Comment ça se passe ? Bah, évidemment, vous avez accès au chat Twitch de la Fédération Française de Football. On voit vos messages, on les lit avec attention. Donc voilà, si vous voulez faire un petit pronostic buteur, nous dire si vous êtes évidemment content de retrouver les Bleus, ou pourquoi pas me parler de l'effectif 2007-2008 de l'AS Nancy-Lorraine. Moi je suis là pour vous écouter. Honnêtement, je vais je vais tout lire, donc n'hésitez pas à nous relancer. Évidemment, on est aussi sur les Facebook de TF1, de Téléfoot. Donc voilà, on est là avec vous pour suivre cet avant-match. Bon, je te parlais d'invités, ils vont arriver tout de suite, nos amis invités. C'est Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu qu'on va accueillir dès maintenant. Les commentateurs du match, vous les connaissez évidemment. Ils commentent. Viens là, viens ici. Voilà, ah, les deux tornades. Ils sont beaucoup plus calmes pendant les matchs. Calme. Mais là, voilà. Grégoire et Bichente, ça va ? Technique déjà d'entrée. Ah bon ? C'est quoi ton problème technique ? Le problème technique, c'est que je t'entends pas, j'ai pas de son. Bah tant mieux. De toute façon, j'avais pas envie de te parler, comme ça c'est réglé. Voilà. Donne-moi ton truc. Voilà. Regardez les spécialistes. Regardez. Voilà. Chers supporters, n'oubliez pas que vous pouvez profiter Voilà. La vie de Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, c'est comme ça tout le temps. Si vous aviez été là au Qatar, vous auriez vu aussi, c'était sympa à voir. Et là, tu m'entends, c'est bon. C'est bon là. Il va parler dans son micro aussi, ça va nous aider. Bon, content de retrouver le Stade de France, t'as l'air heureux. Ça te fait plaisir ?
ça me fait énormément plaisir de retrouver le Stade de France et l'équipe de France pour, j'espère, une nouvelle qualification pour le championnat d'Europe. Bon, vous avez la pression vous aussi avant des matchs? Est-ce que tu as un petit peu la pression toi Grégoire avant un match? Ouais. Je sais pas, avec tes années d'expérience, ça doit faire quoi, 5 ans que tu commandes des matchs? Je me dis qu'avec le temps... Non, on a la pression évidemment, mais heureusement c'est la petite boule au ventre. On ne sait pas comment on va être au début, on ne sait pas comment va être le match. On découvre là Timber, Gertruida, Taylor, une équipe improbable en face. Donc voilà, il va nous rester 20 minutes pour bosser sur les Pays-Bas tous les deux. Ils sont tous malades. Ils sont tous malades ou blessés là-bas. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et je me posais une question que je t'ai jamais posée, Grégoire, en plus. C'est vrai? Non, mais c'est vrai. T'as commenté combien de matchs à peu près? Mais si tu crois que je les compte... Non, mais si tu devais me donner une fourchette à 1000 près, j'en sais rien, tu dirais combien à peu près? 500. 500. Non, 1500. Ah, 1500. Ouais, je sais pas. Ouais, j'avais compris 500. Ou alors je fais comme John, j'ai dit j'en ai commenté 10 000 des matchs. Non, peut-être pas 10 000. Non, je sais pas. Voilà, le premier c'était le 8 novembre 92 à San Siro en Italie. C'est le seul dont je me souvienne. Voilà. Moi j'ai plus de sélection comme commentateur comme joueur. Commentateur de l'équipe de France C'est comme vrai joueur. Oui, je pense que je dois être dans les, je sais pas, 130, un truc comme ça. Ok. Ce soir, c'est le 69e tous les deux. C'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre. Il dit ça. C'est mon chiffre fétiche. Il dit ça parce que c'est leur année de naissance à tous les deux. Pas de malentendu. On va voir dans quelques instants d'ailleurs un petit récap de la carrière de Vicente Lizarazu en bleu entre 1992 et 2004. On rappelle que tu as remporté la Coupe du Monde, tu as remporté l'Euro avec les Bleus, mais aussi le cœur des Français avec l'équipe de France Vicente Lizarazu. Si vous n'étiez pas né, Vicente en bleu entre 92 et 2004, c'est ça. Sarassou. Oula. Et but, Cantona. Ça doit faire plaisir du côté des Cailloles. Cantona. Bordelais. Ce but signé Vicente Lizarazu. Un bonheur ne venant jamais seul, figurant parmi... Bon, allez, on va se le... Il fallait terminer par un cassage de tibia. cassage de tibia. Voilà, c'était gentil, je l'ai même pas touché. J'ai découvert que J'aurais préféré un truc où il vole au-dessus de moi. Non mais je viens de découvrir que tu avais mis un but aussi en équipe de France. Deux. Voilà. Oui, Deux tout à buts. fait, deux. Arabie Saoudite Ouais. en 98. Oui, énorme. c'est en Bon, Coupe du Monde, en Coupe du Monde, un but en Coupe du Monde, monsieur. Malheureusement, on On pouvait se pas souvient montrer. même pas, c'est Si, horrible si. ça. C'était juste pour te charrier. Tes buts, je les ai vus 1000 fois. Mais cette envie de commenter, tu l'as eu déjà quand tu étais joueur. Ça t'est venu à quel moment? À quel moment tu t'es dit, tiens, après ma carrière, j'embrasserais bien une carrière médiatique, du coup, après ma carrière de joueur. Bien, ok. Ouais, je connais 2-3 mots aussi. Non, en fait, c'était pas tellement commentateur, c'était consultant. Je me voyais bien consultant, je me voyais bien faire ce métier-là. Parce que je pense que ça correspondait aussi à la vie que je voulais avoir, c'est-à-dire un pied dans le foot et puis un pied ailleurs. Et ce métier-là me permettait de le faire et puis je me sentais pas mal à l'aise quand on me tendait un micro. Bon, t'as progressé quand même, c'était pas ça au début. Non, mais tu as raison, mais j'espère bien que j'ai progressé parce que sinon ça serait grave. Et j'espère bien que j'ai progressé encore. J'avais une question pour tous les deux. On sait qu'il y a des joueurs qui ont des rituels de préparation, d'abord la chaussette gauche, puis la chaussette droite. Est-ce que il y a des petits tips quand vous faites le match en amont, quand vous bossez ça? Alors là, on n'a pas pu l'avoir aujourd'hui, mais on va l'avoir tout à l'heure au Postcom, la prononciation des joueurs de l'équipe adverse. Là, on va s'amuser un peu ce soir. Il y en a un ou deux qui sont un peu compliqués. Ouais, en général, ça c'est plutôt quand on est en Coupe du Monde, en déplacement, on est dans la voiture au moment d'aller au stade, on aime bien se faire la répétition des noms et des prononciations et d'essayer de bien le faire. On a une application, enfin Grégoire, c'est le grand professionnel, il a trouvé une application où on a les bonnes prononciations, les vraies prononciations. Et c'est un grand plaisir de faire ça, ça nous met dans l'ambiance, on se marre bien aussi, parce qu'on est un peu obsessionnel des fois sur certains joueurs. T'aimes bien le Brésil, il aime bien le Brésil. J'aime bien le Brésil. Il parle portugais, mais n'importe comment, c'est une catastrophe. Et on rigole bien sur le Brésil. C'est quoi le nom sinon- brésilien? Juste avant que t'enchaînes, Grégoire, c'est quoi le nom brésilien sur lequel il est le meilleur, tout simplement? Faisons-le briller. Ah non, mais il est pas. Ah si, l'ancien sélectionneur
qui s'appelait Tite, comme tout le monde le sait. Il s'appelait Tite. Ouais, lui c'est Teach. Voilà. Lui, il est à Rio, il est sur Copacabana. Neymar. Non, Neymar. et en général, on se check avant le match, je lui donne un petit coup sur la cuisse et c'est tout. Et c'est parti. Il n'y a pas grand chose. Et il faut connaître l'adresse du resto d'après-match pour Vicente. Si on connaît le resto. Ouais, non, mais ça. Voilà. Et lui donner la veille pour le rassurer, sinon il prépare pas c'est son match. indispensable. Voilà. Donc Grégoire, il a un petit truc, c'est qu'avant le match, il replace. J'attendais, je me disais, mais Il qui va replace en la petite parler? mèche. Allez. Il n'y a pas de mèche, mais il la replace quand même. Et ça, depuis toujours, et je trouve que c'est une petite coquetterie. Je me suis habitué maintenant. Bon, Je ne répondrai pas. eh ben ce sera le mot de la fin. Je ne répondrai pas. On va vous laisser aller bosser, Allez, les messieurs. Bleus. Allez les Bah Bleus, oui, allez, les évidemment. Bon match, 20h45. Allez les bleus, on est tous ensemble. Voilà, 20h45 sur TF1, c'est ça? 20h36. La prise d'antenne, oui. 20h36 avec nos deux amis les meilleurs. Merci les gars d'être passés nous voir. Ça m'a fait trop Merci plaisir. beaucoup. Merci les gars. On rappelle les réseaux sociaux Adrien pour nous parler, pour échanger. Des petites questions vont apparaître à l'écran juste après. N'hésitez pas à nous les poser. Comment on fait? Exactement, vous pouvez aller sur le chat Twitch de la Fédération Française de Football. On vous lit avec attention, on va commencer un petit peu à partager vos messages. Vous êtes assez nombreux, vous êtes très contents d'être avec nous, donc ça fait super plaisir. Les joueurs vont pas tarder à arriver à l'entraînement, les gardiens notamment, donc on va être directement dans le vif du sujet. Et puis pareil, sur les comptes Facebook de Téléfoot et TF1, on est en ligne, donc voilà, n'hésitez pas. Et surtout, ce sera très important de participer pour le quiz, donc soyez au rendez-vous, il y a des belles choses à gagner. Un quiz avec des cadeaux à gagner évidemment, notamment une semaine en compagnie d'Adrien Matcheux qui vous accueillera chez lui à Bordeaux. Voilà, C'est ça, c'est incroyable. Il y aura même un match de Ligue 2 BKT au programme. Je crois que le prochain c'est contre Bastia. Donc voilà, ça va être bien sympathique. Ça va changer d'ici, écoute. Bon, on va regarder la semaine des Bleus à présent avant d'accueillir Saber Desfarges, l'homme de terrain de l'équipe de France qui est au cœur des Bleus. Lui, aussi les Bleus qui arrivent, me dit-on, qui arrivent au stade pour leur premier match. On le rappelle, depuis la Coupe du Monde, eux aussi vont arriver à l'échauffement dans quelques instants. On les voit descendre du bus. Ce qui est bien, c'est qu'Antoine Griezmann, maintenant, on le reconnaît de loin. On l'identifie, Voilà, nickel, hein. Là, il n'y a pas de souci. c'est-à-dire qu'à 1 km, tu sais qu'Antoine Griezmann arrive au stade. Donc voilà, les Bleus qui débarquent au Stade de France. Il me semble qu'on a vu un des deux frères Thuram aussi C'est ça. descendre du bus. Ça aussi, ça va être une sacrée histoire, les frères Thuram. Qu'est-ce qu'on aimerait les voir ensemble sur la pelouse ce soir? On avait déjà beaucoup aimé les frères Hernandez et eux c'est encore plus fou avec l'histoire de leur père Lilian Thuram, un immense nom du football français. Il arrive à envoyer ses deux fils en équipe de France. Enfin, il arrive à envoyer, évidemment, c'est tout leur mérite, tout le mérite leur revient. Mais en tout cas, très content pour Kefren parce que c'est un joueur qui a énormément progressé. Et en plus, tu vois, par rapport au renouvellement dans l'entrejeu, on sait que Pogba et Kanté sont un petit peu blessés. Ça fait un petit moment qu'on les a pas vus sous ce maillot-là. On se dit que pourquoi pas, il y a une place à prendre. Donc curieux de voir en fait s'il réussit à rentrer en jeu ce soir. Place à la semaine des Bleus. Avant d'accueillir Saber Desfarges, on vous résume en un petit condensé de 2 minutes tout ce qui s'est passé pour les joueurs de l'équipe de France. On a eu donc les nouveaux arrivants, on a eu aussi un anniversaire, on a eu aussi beaucoup de travail comme d'habitude, mais dans la bonne humeur. La semaine des Bleus et on se retrouve juste après.
De retour en direct du Stade de France, France-Pays-Bas, match à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h45, prise d'antenne à 20h36. En attendant, pour l'avant-match, on est en direct sur le Twitch de la Fédération Française de Football, mais aussi les pages Facebook de TF1 et Téléfoot. Un homme important, oui, n'ayons pas peur des mots, mon cher Saber Defarge. Il nous a rejoint. Ça va? Un homme important. Ça va super et toi? Ça va Saber? Bon, merci. On sait que tu as beaucoup de boulot les soirs de match, donc merci de faire un petit crochet par notre plateau. Bon, on a vu la semaine des Bleus, tu es l'homme des Bleus à TF1, tu étais avec eux quasi toute la semaine, tu rentrais chez toi juste le soir pour dormir. Un petit peu. Voilà. Bon, comment ils vont nous joueurs de l'équipe de France? On les a quittés malheureusement un soir de décembre à Loussailles, dépités, nous aussi. Hein, comment ça va depuis? Ah là franchement les sourires sont de retour, ils avaient vraiment hâte de revenir sur le pré ici au Stade de France, un Stade de France qui a guichet fermé depuis le 22 décembre 2022, c'est un truc de dingue, 4 jours après la finale. Toutes ces personnes-là avaient déjà réservé leur billet et les Bleus avaient vraiment hâte de retrouver en fait cette ambiance-là, les supporters français qui n'étaient pas très nombreux, il est vrai, au Qatar. Il y avait quoi, 5-6 000 personnes peut-être dans les meilleurs moments. Donc oui, les Bleus avaient vraiment hâte de retrouver ce public-là. Ils se sont beaucoup chambrés quand ils sont rentrés à Clairefontaine, notamment Kylian Mbappé, éliminé par Dayot Upamecano en Ligue des Champions. Bref, on va pas trop retrouver ces souvenirs-là, mais oui, Paris avait perdu ce jour-là contre le Bayern Munich, donc ça a beaucoup chambré notamment. Et puis des Bleus, voilà, qui avaient hâte tout simplement de se retrouver, de se raconter les belles histoires de Doha et puis surtout d'avancer à présent vers cet objectif, la qualification pour l'Euro. Et oui, on en est là ce soir évidemment, match de qualification à l'Euro qui, on le rappelle, aura lieu l'année prochaine. Avant de revenir avec toi Saber, juste un mot de notre adversaire du soir en quelques statistiques. Adrien, ça donne quoi les Pays-Bas aujourd'hui? Bah écoute, c'est plutôt un adversaire redoutable. Évidemment, on le rappelle, il y a une petite épidémie de virus. On n'aura pas notamment De Ligt et Gakpo ce soir, donc 2 éléments importants. C'est un poulet même. Ouais. C'est une histoire de poulet au curry. Ah ouais, c'est une infection alimentaire. Balance les dossiers. C'est une infection alimentaire, c'est dingue. En fait, Saber a mangé avec les joueurs des Pays-Bas cette semaine. C'est pour ça que j'ai un peu le teint pâle, vous voyez. Mais je suis quand même content d'être avec vous. Il avait pris sa petite fiole. Ouais, c'est ça le problème. Voilà pourquoi des joueurs comme De Ligt ne sont pas présents, Gakpo et des joueurs qui sont quand même très importants. Mais bon, je te laisse finir le point. Mais mange pas de poulet au curry. Ouais, là c'est le message, l'avertissement du soir. Non, à part évidemment ils ont été éliminés comme nous finalement par l'Argentine lors de la Coupe du Monde au tir au but, donc destin croisé. Mais sinon c'est une équipe qui hors défaite tir au but reste sur 20 matchs sans défaite quand même. Leur dernier revers c'était contre la République tchèque lors de l'Euro, donc c'est une belle série de 20 matchs. Van Gaal, c'est vrai qu'il a reconstruit cette équipe. Je m'en souviens de Van Gaal, déjà la Coupe du Monde 2014, c'était incroyable. Le but de Van Persie contre l'Espagne, c'est la tête longeante. Le changement de gardien, c'est un coach, tu sais, qui sait emmener loin son équipe. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Et les Bleus, c'est plutôt pas mal aussi, puisque nous, on reste sur 15 matchs sans défaite lors des éliminatoires. Il y a eu les petits revers, notamment contre la Tunisie. S'il y a un joueur, je pense, à cibler ce soir, Saber, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est Memphis Depay. Memphis Depay, qui a récemment changé de club, on le rappelle, qui arrive à l'Atlético Madrid, qui reste un joueur à part, évidemment, coéquipier de Grisou, mais qui reste surtout un joueur très dangereux. Moi, je m'en méfie ce soir. Effectivement, il y a de quoi se méfier. Luis Van Gaal n'est plus là à présent. C'est un nouveau sélectionneur qui avait connu d'ailleurs cette sélection-là quelques années auparavant. C'est Ronald Koeman qui est arrivé juste après cette Coupe du Monde. Donc déjà, il y a un premier indice, ou plutôt une première information qu'on peut donner, c'est que le système change. Du côté en fait des Pays-Bas, on jouait davantage avec un piston, 2 pistons, donc une défense à 5. Là, cette fois-ci, c'est le retour au bon vieux 4-3-3 hollandais, avec donc des joueurs qui vont manquer, mais quand même, il y a une très belle équipe en face, avec notamment le joueur que tu viens de citer, Memphis Depay. Il y en a un joueur aussi qui a joué pas si longtemps que ça, pas très loin de Saint-Denis. C'est Xavi Simons qui est monstrueux en Eredivisie et qui est en train de confirmer en fait tout le talent qu'on lui promettait quand il était au Paris Saint-Germain. Et puis on n'oublie pas encore une fois un joueur comme Wijnaldum aussi qui est passé par le Paris Saint-Germain. Qui est revenu de blessure, ouais. Et Van Basten? Van Basten, il est sur le banc pour commencer, mais okay. Forte chance qu'il s'échauffe et qu'il rentre. Bon, on va parler un peu de l'équipe de France. L'un des grands thèmes, Saber, de la semaine, c'était le Capitana. Le brassard qui reviendra à Kylian Mbappé. Comment tu l'as trouvé l'attaquant parisien cette semaine? Il veut des responsabilités, il l'a toujours dit. Il en a un peu plus maintenant depuis quelques jours. Il est changé, il est comment, Kylian? Écoute, on a eu la chance de faire une interview avec lui hier, qui est passé notamment et qui passera encore une fois dans Téléfoot dimanche. On l'a senti en fait extrêmement détendu. Finalement, cette nouvelle-là, il voulait l'entendre. Il voulait l'entendre de la bouche de Didier Deschamps. Et d'ailleurs, il avait raconté quelques coulisses. Quand Didier Deschamps lui a proposé d'être capitaine, il a dit ma bouche a dit oui directement. Donc c'est dire à quel point en fait il voulait vraiment ce rôle de capitaine. C'est un rôle qui va encore plus le responsabiliser. Et puis c'est un joueur finalement qui a pour moteur cette forme de responsabilité. Et ça a encore plus aidé finalement à être aussi exceptionnel qu'il l'est depuis le début de sa carrière. On a entendu un petit peu plus de bruit autour de nous. C'est les gardiens, il me semble, qui ont fait leur entrée. Exactement. Un nouveau trio. Les gardiens avec un nouveau trio. Vas-y
Vas-y, raconte-nous Saber, ce Un nouveau trio, Mike exactement. Maignan numéro 1 maintenant, c'est ça? Mike Maignan, effectivement, qui est donc titulaire à la place d'Hugo Lloris, qui sera présent, qui est applaudi d'ailleurs, hein, Mike Maignan, pour sa première en tant que numéro 1. Brice Samba, Alphonse Areola également sont là. C'est un nouveau trio donc, qui est intronisé par Didier Deschamps. Mike Maignan qui a cette responsabilité-là, donc de succéder à Hugo Lloris. 145 sélections, capitaine ces 10 dernières années, ce n'est pas rien, mais c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, Mike Maignan. Évidemment qu'il y a une forme d'incertitude par rapport à un truc qui est très simple, c'est qu'on l'a jamais vu en fait sur la durée avec cette équipe de France. Il a seulement 5 sélections, donc on va voir maintenant ce que ça va donner dans ce nouveau rôle que Didier Deschamps lui a confié. Bon, en attendant, France-Pays-Bas, c'était le premier match aussi au Stade de France, souvenez-vous, en 2018, après la Coupe du Monde. Ouais. Évidemment, tu as bossé ton match, tu le savais probablement avant moi. Mais petit retour sur cette soirée de gala à l'époque, parce qu'on célébrait aussi les champions du monde. Si vous C'était n'étiez- incroyable. C'était incroyable. Ah là, les émotions, elles sont là, les émotions. Retour sur cette soirée, on rediscute un petit peu avec Saber juste après. Notre numéro 7, Antoine! Ça va arriver dans un instant. Quelle soirée, on s'était régalé à l'époque alors que Saber salue ses fans. Trop bien, non, ils sont venus en nombre Ah oui, pour lui oui, ce soir. Il est tout seul. Voilà. Ça va vite. Dernière petite question Saber, on a revu les Pays-Bas de 2018, tu dirais qu'ils sont plus forts, ceux de 2023? Ils sont amoindris en fait, c'est ça aussi qui est compliqué étant donné qu'il y a quand même des joueurs cadres qui ne seront pas là ce soir. C'est ça en fait la difficulté pour la Hollande. Après sur le papier, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a eu un match derrière cette rencontre ici au Stade de France et la dernière confrontation entre l'équipe de France et les Pays-Bas, c'est une défaite pour nous. On avait perdu du côté de Rotterdam si mes souvenirs sont bons. Donc non, si je devais comparer les deux équipes, je pense que sur le papier, la Hollande est plus forte que par le passé. Mais étant donné qu'il y a des joueurs phares qui ne seront pas présents ce soir, je pense que ça devrait passer pour les Bleus. Bon, top. Saber, merci d'être passé nous voir. On va te laisser Merci pour votre accueil. aller retrouver avec Merci, grand Saber. plaisir. Tu reviens quand tu veux. Si tu t'ennuies là, tu repasses. Je suis en face si vous me cherchez. Ok. Je suis là-bas, je vais vous regarder de là-bas. Tu m'écoutes si je siffle. J'arrive. C'est cool. Merci À Saber. très vite, les gars. Bon match à toi. On Ciao, se retrouve ciao. à 20h45 sur TF1. Timo des Bleus, tu nous as préparé plein de statistiques. Adrien aussi, côté français. Tu vas nous parler de Mbappé, tu vas nous parler de Giroud. Ça va plutôt bien pour l'attaque française. Ouais, exactement. Je vais d'abord lire deux messages du chat qui font bien plaisir. Allez, vas-y, vamos, Il y a vamos. Schnoopsogen qui est un peu triste. C'est vrai qu'on a vu Kanté et Pogba lors de ce match face aux Pays-Bas de 2018. Il nous manque, c'est vrai, même si perso, j'ai beaucoup aimé l'entente Tchouaméni-Rabiot de ce soir. Ils sont reconduits d'ailleurs au milieu de terrain avec Antoine Griezmann. Donc évidemment, on va leur souhaiter bonne chance. Et Big OM qui nous dit les poils qui s'hérissent en voyant ces images et la nostalgie 2018. C'est vrai qu'en fait, quand tu revois ce tour de terrain, tu vois la musique de VG Dream, c'était fou quoi. Il y avait tout qui était réuni pour une immense fête. Et en plus, pareil, à l'international, ces images j'avais tourné en disant voilà, les Français savent faire la fête quoi. Là, on est reconnu à l'international pour ça aussi, tu vois. Ok.
C'est terminé, niveau statistique, on a ce qu'il faut ou t'as encore quelque chose Alors pour non, nous? je voulais quand même dire une petite stat parce que c'est vrai que Saber nous a parlé à l'instant de notre nouveau capitaine, néo-capitaine Kylian Mbappé, et il est sur une forme qui est assez incroyable. Il a inscrit 18 buts lors de ses 16 derniers matchs avec l'équipe de France, c'est autant que sur ses 50 premiers. C'est-à-dire qu'il est sur je ne sais même pas comment le décrire parce qu'à chaque fois on repousse les adjectifs, les mots, et en plus avec ce brassard là évidemment on a hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Bon, on va écouter nos amis supporters, si Allez. tu le veux bien. À présent, Adrien, 6 mois sans match au Stade de France, c'est long. On a pris la température à quelques minutes du coup d'envoi. On était là, juste derrière, sur le parvis, les supporters des Bleus. C'est pour vous. On est super content de les revoir, surtout après cette magnifique finale. Même s'ils ont perdu, on est fiers et heureux d'être français. Et ce soir, on espère qu'on va gagner. Je suis très contente de venir au stade pour revenir voir les Bleus suite à la Coupe du Monde, et puis je leur souhaite bonne chance, et je suis contente que Kylian soit capitaine. C'est une grande fierté parce que du coup je suis jamais venu voir les Bleus, c'était un objectif. Je l'ai offert à mon beau-père à Noël. Un grand plaisir d'être là ce soir et de voir un beau match. Super heureuse. C'est la première fois que tu viens toi? Oui. De voir les Bleus, ça signifie une grande fête. Malgré la défaite au Qatar, c'est derrière et maintenant rendez-vous pour l'Euro. Mais on va gagner, ça c'est sûr. Très content, c'est un premier match après la Coupe du Monde, donc ils vont être quand même très, très attendus. Et on va espérer que Kylian va marquer plusieurs buts pour nous ce soir comme en finale de Coupe du Monde. Oui, je suis très heureuse de participer au match. Donc surtout pour ma fille, c'est un très très beau cadeau que je lui ai fait en fait pour ses 16 ans. J'aime le foot depuis longtemps, donc je suis fière d'avoir une enfant qui aime le foot aussi, tout simplement. Est-ce que tu es content de venir voir les Bleus après la finale de la Coupe du Monde? Je suis content de venir voir les Bleus, ça va être un match dur et je pense qu'ils vont gagner. Allez, nous sommes de retour en direct évidemment au Stade de France. Ils sont heureux d'être là, les supporters, on est heureux d'être là aussi, alors que vous allez peut-être le voir dans quelques instants, les joueurs de l'équipe de France ont fait leur rentrée sur la pelouse pour l'échauffement. Ça y est, ils sont à nos Bleus, on va vous parler de la compo aussi dans quelques minutes. On le disait Adrien, match à guichet fermé, énormément de ferveur. Certes, on ne l'a pas gagné cette Coupe du Monde, mais les Français ils sont heureux de retrouver leurs joueurs. C'est sûr que cette épopée de Coupe du Monde, elle nous a tellement marqué parce que je sais plus si tu t'en souviens, mais juste avant qu'on démarre, il y avait tellement de forfaits, tellement d'incertitudes. On disait jusqu'où peut cette équipe, on n'aurait pas à se dire si on va en quart, ça peut être sympa. Et finalement, elle a dépassé toutes les attentes. On aurait aimé évidemment une autre issue. Et quand elle arrive, c'est vrai que cette équipe, elle fait énormément plaisir. J'ai remarqué quand même, c'est Kylian Mbappé qui est rentré en premier, qui est vraiment qui guide le groupe. Donc ça, c'est intéressant. Le petit salut aussi d'Ibrahima Konaté au public. Donc on a un groupe France qui a envie évidemment de démarrer ces éliminatoires de la meilleure des façons. Ça va très vite, il n'y a que 5 équipes, faut pas louper, et franchement j'imagine que Didier Deschamps a dû accentuer son message en disant faut envoyer un message dès ce soir, voilà, on va leur en mettre quelques-uns et comme ça on va aller sécuriser ensuite ça en Irlande. Capitaine, maintenant Kylian Mbappé, on le disait tout à l'heure avec Saber, c'est pas un joueur qui a peur des responsabilités, il nous en parle depuis qu'il a 17 ans, il en a 24 aujourd'hui, l'attaquant parisien. Qu'est-ce que tu en penses toi, une bonne chose de l'avoir nommé capitaine? C'est vrai qu'il y avait ce débat entre lui et Griezmann, mais je peux comprendre qu'avec cette Coupe du Monde et surtout cette finale, il est passé dans une autre dimension. Là on s'est dit waouh, honnêtement moi ça m'a tellement marqué, ces 2-3 minutes où il a su renverser la tendance, évidemment pas lui tout seul parce qu'il y a un second but qui est extrêmement bien construit collectivement, mais quoi qu'il arrive par rapport à le joueur qu'il est devenu et surtout la crainte qu'il inspire, tu sais, c'est ce qu'on disait souvent avec certains collègues, c'est quand tu démarres un match avec Kylian Mbappé sur la pelouse, tu pars avec un +1 au goal average, et c'est comme ça parce que il y a des adversaires qui reculent, il y en a qui arrivent des fois à bien le gérer comme Kyle Walker de l'Angleterre, mais on a senti qu'en Ligue 1 son retour de blessure était fantastique. Petit bémol, je pense que lui aussi l'a répété, la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain a été frustré, mais maintenant qu'il y a ce brassard, pour lui l'équipe de France, il a vraiment envie de les guider, et voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, tu parlais de guide, va falloir qu'il soit fédérateur, il en a parlé aussi en conférence de presse, c'est-à-dire que maintenant il joue, il est là même sur l'aspect psychologique pour tout un groupe et plus seulement pour lui-même, et ça aussi c'est quelque chose qu'il va devoir soit apprendre ou alors est-ce qu'il le maîtrise déjà tout ça, Kylian Mbappé? On sait que c'est quelqu'un d'extrêmement fort sur sa communication, qui pense à tout, qui est très réfléchi. Tu as parlé justement de cette intervention face à la presse où il parle d'Antoine Griezmann, il dit moi je suis pas son supérieur hiérarchique, et je pense que le message envoyé à Griezmann est très bon parce qu'on peut comprendre la frustration d'un joueur qui est historique, qui est peut-être le joueur le plus emblématique de l'ère Deschamps, lui-même l'a dit, c'est le joueur qui a été le plus important du sélectionneur actuel, donc je pense qu'il avait envie vraiment d'éviter la moindre polémique, le moindre écart avec son coéquipier en disant non, moi je te prends sous mon aile, on est ensemble pour les Bleus, tu as une expérience qui est bien plus
grande que la mienne, donc je vais m'appuyer sur toi. Et je pense que voilà, il a fait les bonnes choses. Et honnêtement, par rapport à toute cette jeune génération qu'il a vu grandir, entre guillemets, lors de la Coupe du Monde 2018, évidemment, c'est un modèle pour tous les joueurs qu'on voit débarquer aujourd'hui en équipe de France, les Kolo Muani, Thuram, Todibo, etc. Tu parlais des Thuram, justement, ils sont juste derrière nous, ils sont là à l'échauffement, ces joueurs de l'équipe de France, avec Kylian Mbappé en tête, évidemment le capitaine, sacrée histoire que celle des frères Thuram aussi, on en parlait tout à l'heure, incroyable, le papa, 98, Vicente, voilà, c'était son coéquipier, les deux frères aujourd'hui en bleu aussi. Tu as dit le destin il est fabuleux, Kefren Thuram qui joue à l'OGC Nice, Marcus Thuram qui est du côté du Borussia Mönchengladbach, et voir les deux réunis c'est totalement fou. On avait déjà ce grand plaisir avec Hernandez, mais honnêtement ça fait plaisir de voir ça. Et en plus tu l'as vu la vidéo qui a tourné sur les réseaux, le père Thuram qui est quasiment taquin, qui amène leur fils dans le taxi et qui dit, vous savez, faites un salut au papa. Tu dis c'est incroyable, la vidéo elle est un peu lunaire. Et pareil, les deux ils sont arrivés ensemble à Clairefontaine, ils ont fait une conférence de presse en commun. Marcus a dit une phrase très forte, il a dit j'étais plus content, j'étais ravi que mon frère soit en sélection, plus que moi quand je l'ai appris. Je pense qu'il le pense vraiment, parce que c'est une fratrie qui, ça se voit qu'ils s'entendent bien sur les réseaux, ça se taquine, donc on apprécie cet esprit de famille. Et ouais, c'est ça, l'amour fraternel. Bon, en attendant, on le disait, match à guichet fermé ce soir. Match pas encore à guichet fermé, si vous voulez des places pour le dernier match de l'année, ce sera France-Grèce, ce sera le lundi 19 juin. Des places sont encore en vente, évidemment. Dernier match d'ailleurs avant un long moment au Stade de France. Pourquoi ? Parce qu'après il y aura les Jeux Olympiques. Donc voilà, France-Grèce au Stade de France le lundi 19 juin. T'as pris tes places toi pour les JO ou pas ? Des places pour les JO. T'en as toi ou pas ? Non, pourquoi tu veux faire des... Non, je fais pas de la revente comme ça à la sauvage, mais moi j'en ai pris à Bordeaux, parce qu'il y aura l'équipe de France olympique, si elle termine en tête de son groupe A, qui jouera là-bas. D'accord. On espère avec Kylian Mbappé, tu sais qu'il a ce rêve olympique lui, donc ce sera un immense kiff. D'accord, bon moi j'ai pas mes places en tout cas, mais je serai là le 19 juin au Stade de France. Voilà. Bon, petit quiz, on va jouer à présent si vous le voulez bien. Adrien vous a concocté un petit quiz digne de qui veut gagner des millions, mais c'est parce qu'il y a du lourd à gagner. Il y a des beaux cadeaux, je te laisse prendre la main. Régale-nous, l'ami Adrien. Ah ouais, alors là, messieurs du chat, soyez très attentifs parce que je vais vous régaler. Il y a deux lots à gagner. Il y a d'abord un maillot de l'équipe de France extérieur. Hop, il est là. Tiens, si tu veux me le montrer, Thomas, c'est parfait. Hop, celui-ci, il va partir assez vite. Et j'ai aussi cette veste de l'équipe de France domicile. Donc voilà, petite veste sympa pour être sapé comme moi, tu vois, la classe à l'américaine, pour faire plaisir. À l'américaine. Carrément. On est aux States. Ok. Mais avant de jouer avec le chat, allez. D'ailleurs je rappelle, il faut que vous jouiez sur Twitch, messieurs et dames, c'est très important. Si vous répondez sur Facebook, malheureusement on ne le prendra pas en compte. Donc rendez-vous sur le Twitch de la Fédération Française de Football pour tenter de gagner ces deux lots. D'abord Thomas, je te prépare un petit quiz surprise. On va jouer ensemble. Pour moi ? Rien que pour toi. Préparez-vous. J'ai fait petite humiliation devant toute la France. Allez, je l'ai fait avec amour et affection. Okay. J'ai retrouvé les compos de l'équipe de France face aux Pays-Bas en mars 2014. Oh là 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 là. Elles vont s'afficher normalement. Ah, elles vont s'afficher. Merci. Il y a 3 joueurs qui manquent dans chaque équipe. Est-ce que tu serais capable de me les retrouver comme ça ? Koscielny ? Non. En défense centrale ? Non, c'est un gaucher qui est passé par Manchester City. Clichy ? Non, qui a joué récemment à Saint-Etienne, à Valence. Mangala ? Mangala. Ok, Mangala. Ok. Merci. Sans indice en plus. T'as vu ? Franchement, je t'ai laissé faire ça tout seul. Au milieu de terrain, c'était un des hommes forts à l'époque de Deschamps, passé par le Paris Saint-Germain. Eh oui, Sissoko. Non, un autre. Parce que tu me dis homme fort de Deschamps, moi je pense à... Vraiment au début de l'ère Deschamps, tu vois. Quelqu'un qui a joué beaucoup en Ligue 1, à Saint-Etienne, à Lille, au PSG. Champion de France avec le LOSC Rudy Garcia. Balance. Yohan Cabaye. Yohan Cabaye, ok. Yohan Cabaye. Donc derrière Matuidi et Pogba, c'est ça ? Exactement. Et okay. Enfin, l'ailier droit. Un joueur surnommé Petit Vélo. Waouh. Ah ouais. Franchement là je l'aurais pas trouvé comme ça. Mathieu Valbuena. Voilà. Ok. Mathieu Valbuena. Bon. Ok. Alors pour les Néerlandais, l'attaquant, je pense que tu peux l'avoir facilement. L'attaquant, il était très très chaud à l'époque. Van Persie. Robin Van Persie, facile. Okay. Le milieu offensif, pareil. Alors je l'ai plus là. Alors Schneider. Schneider, voilà, okay. Qui est sur un sans faute. Je suis meilleur sur les Pays-Bas. Désolé, amis français. Hein. Thomas Van Mekic. Voilà. Et dernier milieu, qui est passé par la Ligue 1 aussi. Qui est passé par la Ligue 1. Donne-moi la première lettre.
S. S. Alors, attends. Initial KS. Ah, Kevin Strootman. Kevin Strootman. Ok. T'étais monstrueux à l'époque avant une grosse blessure. Ouais. Bah franchement, tu t'en es bien sorti. Hein. Bah ouais, mais plus sur les Pays-Bas que C'est sur ça, la France, c'est tu la vois. folie. Et ça m'ennuie un petit peu. Ouais. Kevin Strootman, ouais, qui est passé par l'OM et qui n'a pas laissé une empreinte indélébile, on va dire, du côté de la Provence. Mais c'est vrai qu'avant sa blessure, c'était du lourd. Franchement, Kevin il était Strootman. très chaud. Donc, Bon, merci pour ce petit échauffement. Voilà, là, on est bien. Qu'est-ce que j'ai gagné du coup? Rien, j'imagine. Hein, c'est pas grave. Mon immense sympathie. Allez, J'espère que t'es vamos. heureux. Allez, vamos. Bon, pour les potos qui nous regardent maintenant sur Twitch. Yes, carrément. Alors, ça va être à vous de jouer le chat. D'ailleurs, je vois que vous êtes très chaud. Vous mettez plein de messages. Vous avez commencé à jouer en même temps que Thomas. Ça fait plaisir. D'abord, J'ai dû me faire humilier sur le chat. Je pense que tout le monde avait les réponses avant moi. tu vois, il y a PH. Mais c'est le stress là, il y a presque 80 000 personnes qui nous regardent. Ouais, j'avoue, là, ils sont en train, ils sont aux aguets là. J'avais un peu la pression. Allez, je te laisse tranquille. Il y a PH Renault qui dit les questions d'Adrien sont trop dures. Donc tu vois, c'est moi qui suis. Merci c'est moi qui PH suis trop Renault. loin. Merci PH Renault. On est ensemble. Allez. Du coup, on va faire une première question d'échauffement, le chat, si vous êtes chaud, pour voir si vous avez bien compris le concept. La première question va tomber. Je veux le club français dans lequel a évolué Patrick Kluivert lors de la saison 2007-2008. Pourquoi tu m'as pas posé cette question à moi? Tu l'avais? Mais je l'avais. Aïe. Je l'avais grave. Hop, oh là là, ça tombe partout, c'est parfait, c'est ça. Lille nous dit Mambi 7, Suprême Leader JD aussi là. Ok, c'est bon, les gens ont compris le concept, ça fait plaisir. Ok. On va partir maintenant sur le premier lot, ce maillot de l'équipe de France que Thomas va vous remontrer. Soyez très vifs. C'est ce que je fais de mieux dans ce live. Voilà, présenter les maillots. On a beaucoup parlé d'OGC Nice, puisqu'on a eu dans cette liste de l'équipe de France Kefren Turam et Jean-Claire Todibo. Ouais, on peut passer à la question 2. On a un joueur passé par l'OGC Nice jusqu'en 2018 qui a eu une sélection avec l'équipe de France. Comment s'appelle-t-il? Allez, c'est parti sur le chat, C'est on parti. attend. Là, et Adrien va vous donner le nom du gagnant évidemment dans quelques instants. Alors vous mettez tous Jallet, c'est pas lui. C'est pas Jallet, Non, continuez, personne personne Hop, ne l'a. c'est bon. Balance un petit indice. Je crois que je l'ai vu. Ok. Je crois que je l'ai vu. Allez, tu nous Je donnes la l'ai vu. réponse, c'est qui? C'était Alassane Pléa. Ok. Une sélection avec les Bleus Ok. lors d'un match amical. Ouais, je m'en souviens. Donc, c'était contre qui? L'Uruguay, je crois. Je m'en souviens. Ok. Bon, écoutez, là, franchement, vous avez été hyper réactif, ça fait plaisir. Non, c'est pas Valère Jamin et c'est pas Ryan Cherki. Ryan Cherki, il l'a pas encore eu. On lui souhaite évidemment. On peut passer à la troisième question, puisqu'après, on va avoir du très lourd sur le plateau. C'est pour gagner, du coup, cette veste des Bleus. Hop. Hop, ce que je fais de mieux, on rappelle. Contre quel adversaire Olivier Giroud est-il devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus? C'était durant la Coupe du Monde 2022. Ouais. À quel moment a-t-il dépassé Thierry Henry? Hop, pareil, je crois que je l'ai vu. Ok, c'est bon. Notre modérateur a enregistré tout ça. Le gagnant sera contacté. Oui, sachez pour que le l'envoi. premier à chaque fois qui donne la bonne réponse, évidemment, il y a quelqu'un qui regarde toutes les réponses. On a un modérateur et le premier qui donne la bonne réponse sera contacté évidemment pour recevoir son petit cadeau. Bah écoute, ils ont été bons, hein. Honnêtement, ça y allait. Hein. T'en as pas une petite dernière pour le plaisir avant que nos amis retraités débarquent? Si t'en restes une, si t'as pas, t'as pas. Non, moi j'ai pas prévu d'autres questions. T'as pas prévu d'autres questions. On peut accueillir nos guests. On va accueillir nos guests dans quelques instants. Évidemment, on vous parlait de jeunes retraités internationaux qui vont nous rejoindre ici même sur ce plateau. Leur point commun, ils ont tous embrassé la Coupe du Monde en 2018. Et ça, c'est la classe. Oui, évidemment, on parle d'eux. À tout de suite. Bonsoir monsieur Raphaël Varane. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Et monsieur Steve Mandanda, comment ça va Steve? Ça va très bien. Bon, merci de passer par notre plateau, ça fait vraiment plaisir. De jeunes retraités internationaux. Ça doit être cool d'arriver au Stade de France sans la pression du match déjà pour la première fois, Raphaël. Ouais, c'est différent.
je disais ça à Steve, maintenant on arrive quand c'est l'échauffement, on va manger un petit bout et tranquille. Donc ouais, c'est plus relax. Ouais, Steve, pareil, un peu plus tranquille. Ouais, plus tranquille, après c'est bizarre, ça fait bizarre parce que je suis habitué entre guillemets à venir ici, mais à être en tout cas sur l'échauffement sur le terrain, et de voir ça des tribunes, c'est différent, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des beaux souvenirs, c'est un beau livre, et on garde que les meilleurs moments. Bon, des bons souvenirs. Est-ce que vous vous rappelez de votre première sélection, Raphaël? Vous aviez 12 ans à l'époque, non? C'est ça. Il a commencé très jeune, hein. Il était en avance. Ouais, bien sûr, je me souviens, c'était au Stade de France. Ouais. Donc par une victoire en plus, 3-1 contre la Géorgie. Et voilà, des moments forts, beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs ici. Et voilà, une grande fierté d'avoir vécu tous ces moments-là, de porter à chaque fois le maillot bleu, c'est toujours quelque chose de fantastique. Et voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau quand on est un joueur de football. Donc on a profité de chaque moment, chaque instant, et c'est que du bonheur. Et vous nous avez régalé à chaque moment et à chaque instant. Steve, on parle souvent du poids du maillot de l'équipe de France, que c'est une émotion complètement différente, qu'il n'y a rien au-dessus tout simplement. Vous l'avez ressenti au fil de toutes vos années en bleu, tout ça? Complètement, je pense que de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France, c'est déjà un honneur et beaucoup de responsabilités. Et forcément, quand on a ce maillot, on est obligé de tout donner et de faire le maximum pour faire honneur tout simplement à ce maillot. C'est différent de ce qu'on peut vivre en club. La saveur est différente, Raphaël, quand on arrive au Stade de France ou quand on arrive avec le maillot bleu dans les stades partout dans le monde. Tout est différent, je pense que tout est décuplé au niveau des émotions. On a une responsabilité aussi. Donc voilà, là j'arrive au stade, j'ai encore les jambes un peu qui tremblent, on a envie de jouer, il y a une excitation qui est différente. C'est une atmosphère, c'est des émotions qui sont décuplées. Quel conseil vous donneriez aux jeunes joueurs qui arrivent? Il y en a, Kefren Turan par exemple, ça va être sa première aujourd'hui. Si vous aviez un conseil à leur donner, vous qui avez l'expérience maintenant, vous leur diriez quoi en quelques mots? Moi j'aurais principalement deux choses à leur dire. C'est d'abord de profiter de chaque instant, parce que l'équipe de France c'est un cadeau, c'est une chance incroyable. Et puis d'être tourné vers le collectif. Je pense que vraiment en sélection, encore plus que nulle part ailleurs, c'est voilà, l'individu il passe bien après, c'est le collectif, c'est le pays, c'est ensemble, et ce serait ce que je leur dirais. Petite question, il y a 3 mois il y avait cette finale totalement folle contre l'Argentine. Avec du recul, comment tu l'analyses? Comment est-ce qu'on peut le raconter aux gens? Avec du recul, ça reste quand même difficile, parce que de perdre une finale comme ça de Coupe du Monde, c'est dur. Mais on a mis du temps à démarrer ce match, on est revenu, on y a cru jusqu'au bout. On a même une balle de match pour pouvoir l'emporter. Mais le football est fait ainsi, et c'est malheureusement l'Argentine qui doit remporter. Donc voilà, c'est un beau souvenir malgré tout, et une belle épopée sur ce mondial. Raphaël, une question pour toi. On a vu cette semaine la grosse actualité des Bleus avec Kylian Mbappé qui est devenu le capitaine. Lui qui voulait prendre les responsabilités, ça y est, il a le brassard. Comment est-ce que tu le vis? Est-ce que pour toi c'était la suite logique des choses? Moi, je pense que Kylian il a bien sûr la formule, donc après ce sera à lui de mettre en pratique. Il a eu des mots forts où il veut fédérer, et voilà, je lui souhaite en tout cas de réussir et de continuer comme ça. En tout cas, un Kylian qui va être tourné encore plus vers le collectif. Je pense que ça va être tout bon pour l'équipe de France. Je parlais tout à l'heure, Raphaël, de ce livre Équipe de France. Il y a eu plein de belles pages. Si tu devais retenir une page de ce livre, tu choisirais laquelle? Un moment mémorable, peut-être ton plus fort en équipe de France tout simplement? Il y en a eu beaucoup. Maintenant, je pense que gagner la Coupe du Monde, ça a été le moment le plus fort, le plus magnifique qu'on ait pu vivre. Ça a été vraiment, encore aujourd'hui, j'ai du mal à trouver les mots tellement c'était quelque chose d'exceptionnel. On a vécu des émotions très fortes et on les a fait partager et fait vivre à des millions de Français. Donc je pense que c'est le moment le plus fort de ma carrière en bleu. Steph, pareil j'imagine? Je pense que je ne peux pas dire autre chose, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, d'inimaginable. Et franchement, il n'y a rien de pire. Il est là, ça va. On accueille Hugo, ça va Hugo Loris, ça va. Salut Hugo. Bon,
Vous aussi, jeune retraité international, Hugo, on parlait avec vos petits camarades. C'est quand même cool d'arriver au Stade de France sans trop de pression désormais. On est un peu moins jeune que Raph quand même, mais oui, c'est une nouvelle expérience pour nous. Et voilà, on a toujours cette joie de revoir les copains, de revoir les membres du staff et de revenir au Stade de France. Bien évidemment, c'est la première fois, mais on est là pour supporter les Bleus. Voilà, c'est une nouvelle aventure, phase de qualification pour l'Euro, en espérant de belles choses à l'avenir. Raphaël, tu voulais dire quelque chose? Non, je te vois. Avant, il arrivait à l'heure pour l'échauffement. C'est ça. Moi, je me pose une question, Hugo, depuis la retraite, sincèrement. On avait vu un super document vous concernant dans Téléfoot. Les conférences de presse, ça va pas trop vous manquer? Non, mais je pense à vous non plus. Messieurs, merci beaucoup d'être passés nous voir. Juste une dernière petite question, Hugo. Vous allez regarder le match où? Vous allez regarder le match en famille? Comment ça va se passer ce soir pour vous? Je crois qu'on sera ensemble et pour ma part, il y a ma famille. Je pense que Raph aussi. Steve, je sais pas. Mais un petit peu plus détendu qu'avant. Et c'est bien là l'essentiel. Merci beaucoup, messieurs. Il y a votre hommage qui va démarrer dans quelques instants, donc on vous laisse filer. Merci beaucoup d'être passés nous voir sur ce plateau. Merci les gars. Merci. Merci, à bientôt. C'était cool. Wow, là, on s'est retrouvé au milieu de je sais pas combien de sélections l'équipe de France, je sais pas combien de titres, c'est incroyable. Ouais. Des joueurs de légende qui s'en vont, mais la relève est belle aussi. Hugo Lloris est arrivé en dernier, Mike Maignan, son successeur, quasi logique, on a envie de dire, en équipe de France. Lui aussi va avoir des choses à prouver, même si c'est un gardien exceptionnel, évidemment, titulaire à Milan. Mais on peut dire qu'il joue gros dès ce soir, Mike Maignan? Non, je pense que le discours d'Didier Deschamps, ça va être de le conforter évidemment en numéro 1, il l'a dit, il l'a rappelé. Ce qui est rassurant, je pense, pour Mike Maignan, c'est d'être revenu déjà en club avec Milan. S'il y avait cette blessure qui l'a empêché de faire la Coupe du Monde 2022, on ne savait pas trop où il en était. Ça y est, il est revenu, il a fait de très bonnes performances avec le club italien, notamment en Ligue des Champions. Je sais pas si tu avais vu, il a sorti une tête d'Harry Kane à la dernière minute. Donc voilà, on sait que Mike Maignan est à 100% et c'est très rassurant. Et après, évidemment, c'est aussi toute une charnière centrale avec Upamecano et Konaté qui sont renouvelés après leur bonne Coupe du Monde. Donc c'est ce nouveau trio derrière. On va voir comment ils vont s'entendre, comment ils vont se parler, communiquer. C'est des petits automatismes à développer et je pense que ça va être forcément très sympathique. Tu nous parles de compos, tu nous parles de trio. Justement, on les a, les compos officiels de ce match. Nous aussi, on les a juste devant nous. On va les découvrir ensemble, à commencer par celle, évidemment, de l'équipe de France avec Mike Maignan dans le but, Upamecano, Koundé, Konaté derrière, Rabiot au milieu de terrain, Coman, Théo Hernandez aussi évidemment. Elle est belle, elle donne envie en tout cas cette équipe de France. Ouais, forcément la compo là elle est très séduisante, il y a une forme de continuité par rapport à Coupe du Monde, on retrouve pas mal de joueurs qui étaient là. Évidemment on va dire qu'en petite nouveauté on a Mike Maignan, Kolo Muani et Coman qui n'étaient pas forcément titulaires ou présents, mais en tout cas là ouais c'est vrai que ça fait envie. J'aime bien la continuité au milieu de terrain, il y a 3 joueurs qui ont bien bossé durant la Coupe du Monde, qui vont de nouveau, je pense, ça va être la clé. Le repositionnement Antoine Griezmann confirmé au milieu de terrain, c'est un rôle qu'il apprécie, qu'il adore. Donc honnêtement, c'est vrai que ça fait envie. Et puis devant, Kolo Muani, ça y est, il y avait la petite concurrence avec Olivier Giroud. Je suis sûr qu'on verra Giroud entrer en jeu. Et honnêtement, par rapport à ce qu'il montre à Francfort cette saison, par rapport à ce qu'il a montré à la Coupe du Monde, c'est un joueur qui peut vraiment gagner sa place et que surtout il peut faire tellement de différence. C'est un joueur qui peut être bon dans la profondeur, c'est un joueur qui sait contrôler un pivot, c'est un joueur qui aime jouer avec Mbappé, on l'a vu lors de la finale. Donc honnêtement, je suis ravi de le voir titulaire. C'est ça, lui aussi, Randal Kolo Muani, j'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes sur lui. Il est rentré à la Coupe du Monde, on se souvient, face à l'Angleterre, il fait une entrée exceptionnelle en finale de Coupe du Monde. Il n'est pas titulaire, il rentre, il débloque aussi pas mal de situations. On a le sentiment que c'est un jeune joueur qui se met pas de pression du tout, qui se prend pas la tête. Il est là, il fait ses matchs et la pression lui glisse un peu dessus. Sincèrement, il aurait pu être traumatisé après ce qui s'est passé en finale de la Coupe du Monde. Certes, il a été déçu, il l'a dit, il l'a répété à de nombreuses reprises, Randal Kolo Muani. Mais tu sens que c'est pas ce qui va l'empêcher d'avancer. Exactement, c'est une question qu'on lui a beaucoup posée, en disant cette frappe, est-ce que tu y penses tous les jours et tout. Et lui, à chaque fois, il évacue ça en disant évidemment, ça va rester dans un coin de ma tête, mais moi j'ai envie de me projeter sur la suite en disant il va m'arriver d'autres choses. C'est un joueur qui est extrêmement jeune. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, tu as dit qu'il a passé des étapes, que ce soit Boulogne-sur-Mer, que ce soit le FC Nantes, que ce soit Francfort, que ce soit l'équipe de France. Il arrivait toujours avec la même envie de percuter, de faire énormément de bonnes choses. Donc honnêtement, c'est un joueur qui, pour moi, peut faire beaucoup de choses encore. J'ai hâte de le voir grandir. Il va peut-être partir cet été dans un très très gros club. C'est vraiment un profil qu'on aime beaucoup ici, RKM.
RKM. On dirait un pseudo de R&B, c'est Camaro RKM à l'époque. Il lui a déjà trouvé son petit surnom. La défense à 4. Elle était de retour pendant la Coupe du Monde, évidemment. Didier Deschamps mise sur la continuité ce soir parce que ça a marché. Pourquoi changer? Là aussi, tu penses qu'on va y rester? Les histoires de pistons, c'est terminé? Ouais, je pense pour un petit moment, il n'y a pas Jonathan Klaus dans la liste, donc c'était une des options privilégiées. On a remarqué aussi que parmi les latéraux droits, il a réappelé 2 centraux, Jules Koundé et Benjamin Pavard, pour équilibrer avec un côté gauche très fort. Et Kingsley Coman, tu sais, dans sa configuration Bayern, qui est pas mal redescendu, j'allais dire, configuration Bayern avec Nagelsmann. Le pauvre, là, on l'a appris, il s'est fait limoger, donc je peux plus dire ça, mais avec Tourelle, je pense que ça peut être aussi une bombe. Donc Coman qui va beaucoup aider, qui va beaucoup solliciter Jules Koundé. En tout cas, c'est vrai que cette défense Upamecano-Konaté, on l'a vu, la qualité de relance d'Upamecano, l'agressivité positive de Konaté, je pense que c'est un duo qui est super complémentaire. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Marcel Desailly dans l'équipe. Marcel Desailly, pareil, on a parlé de beaucoup de grands noms depuis le début de cette émission. Lui, il a dit, honnêtement, je leur prédis un destin fabuleux. Donc c'est vrai qu'il y a le potentiel, ils sont jeunes, ils se connaissent bien, ils ont joué dans le même club à Leipzig. Honnêtement, c'est une défense qui fait envie. Bon, la compo des Pays-Bas à présent, maintenant qu'on en a terminé avec l'équipe de France, là aussi du beau monde. Je pense à Van Dijk derrière, évidemment. On a du Memphis Depay, on a du Wijnaldum au milieu de terrain. Méfiance aussi face à ces oranges. Ouais, évidemment, parce que c'est une équipe, même s'il y a quelques absents, on l'a dit, De Ligt et Gakpo parmi les plus importants. Ça reste une équipe où en fait, quand tu regardes la composition, il y a des leaders à chaque ligne. Silesen le gardien, Van Dijk et même Ake qui fait une excellente saison du côté de Manchester City. Wijnaldum qui revient de blessure et qui a toujours été un joueur très important pour les Pays-Bas. Et même, tu sais, c'est le genre de joueur, pas pour lui manquer de respect, mais qui est un peu mieux en sélection qu'en club. C'est quelqu'un qui est très performant avec les Pays-Bas, donc il faudra évidemment s'en méfier. Et puis devant, Memphis Depay, avec ce rôle de numéro 9,5, faux 9, il faudra voir comment il joue. Évidemment, c'est le genre de joueur dont on se méfie grandement. Et puis, évidemment, quand on voit l'ailier gauche, Xavi Simons, quoi, qui était il y a un an dans les U19 du PSG, qui faisait quelques entrées en jeu de temps en temps. Là, on se dit, ok, titulaire avec les Pays-Bas, l'équipe A. C'est un joueur, depuis qu'il est parti au PSV Eindhoven, qui a pris une dimension folle en Eredivisie, qui a énormément grandi. Le PSG aimerait peut-être le rappeler, mais c'est pour moi la principale curiosité de ce soir, c'est voir comment est-ce qu'il se débrouille dans ce contexte international, parce qu'honnêtement, ça peut être très intéressant. Et puis peut-être un petit mot sur Timber, le latéral droit, qui devra s'occuper de Kylian Mbappé normalement. C'est un défenseur central d'habitude à Ajax. Donc je pense qu'il va s'occuper de Kylian, de le gérer. Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va pouvoir un petit peu le contenir, parce que c'est un rôle qui est jamais évident pour un latéral droit. Bon, on va se regarder un petit top but si tu veux bien. Allez, Adrien. avec plaisir, on va se régaler. Dans 3 minutes, il y a l'hommage aux retraités, notamment ceux qui sont passés sur notre plateau il y a quelques instants. Mais avant cela, tranquillement, pour patienter, on va se regarder ensemble un petit top but qu'on vous a concocté des joueurs de l'équipe de France sur les dernières années. C'est que du régal, exactement. Et on revient dans quelques instants ensuite pour l'hommage. Allez, de retour en direct au Stade de France, les compositions dans quelques instants et surtout l'hommage. On a été nombreux à le demander sur le chat, cet hommage, à le voir. Ça arrive, vous inquiétez pas. Vous allez le voir. C'est parti, on vous laisse le savourer tout simplement, le vivre en direct.
Et la rencontre sera arbitrée par Monsieur Mariani, assisté de Monsieur Bendoni, Monsieur Tegoni, quatrième arbitre, Monsieur Marinelli, et à la barre, Monsieur Irati et Monsieur Chifri. Et maintenant, chers supporters, c'est le moment de célébrer, le moment important également de grands joueurs de l'équipe de France qui ont annoncé leur retraite internationale. Et on commence par notre premier joueur. Sa première sélection contre la Bosnie-Herzégovine s'est déroulée le 7 septembre 2010. Il a joué 84 matchs en bleu, dont 7 avec le brassard de capitaine, et a marqué 9 buts. Il a joué 2 championnats d'Europe et 2 Coupes du Monde. Il est champion du monde 2018. Mesdames et messieurs, Blaise! Chers supporters, pendant que vous l'applaudissez, la première sélection a eu lieu le 27 mai 2008 contre l'Équateur. Il a été le portier de l'équipe de France à 35 reprises, dont 3 en tant que capitaine. Il a participé à 4 championnats d'Europe, à 4 Coupes du Monde. Il est champion du monde 2018. Voici El Fenomeno Stay! Notre troisième joueur est prêt dans le tunnel. Une victoire 3-1 contre la Géorgie le 22 mars 2013 a lancé ses 93 sélections et 5 buts avec l'équipe de France. Il a joué 2 championnats d'Europe et 3 Coupes du Monde. Il est champion du monde 2018 dont il fut vice-capitaine, brassard qu'il a d'ailleurs porté à 20 reprises dans sa carrière. Merci de faire une ovation à Raphaël. Et maintenant, chers supporters, le quatrième et dernier joueur venant de rejoindre au centre de la pelouse. Écoutez bien, sa première sélection, il a eu lieu le 19 novembre 2008. Après 14 années passées sous le maillot des Bleus, il est le recordman de sélection en équipe de France avec 145 matchs à son actif. Il est également recordman en tant que capitaine de l'équipe de France avec 121 brassards portés. Il a joué 3 championnats d'Europe, 4 Coupes du Monde. Il a levé le trophée, on s'en souvient, un dimanche 15 juillet 2018. Veuillez faire une ovation pour Monsieur Hugo!
Alors je crois, Hugo et tous les autres, on va faire un clap. L'équipe de France, si tu veux bien, tous ensemble, c'est vous qui allez le donner, c'est vous qui allez donner le feu vert. Donc on va faire comme d'habitude, on va tendre les mains et vous allez donner le clap géant pour ces 80 000 supporters. Allez, quand vous voulez. Allez, levez les bras. Quand vous voulez. On peut dire France. Plus fort. Merci à tous, merci pour moi. Merci encore pour eux. Et maintenant, chers supporters, vous l'attendiez aussi, la composition de votre équipe de France. Magnifique hommage. Magnifique. Là, hommage. les frissons étaient incroyables. Ouais. Là, franchement, l'annonce un par un, c'était de la folie. Waouh. Magnifique hommage, effectivement, rendu par le Stade de France à des joueurs qui le méritent largement. Vous l'entendez, la composition des joueurs de l'équipe de France actuellement faite par le speaker. Nous, on va écouter Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, justement, qui nous fait part de son plaisir, évidemment, 3 mois après la finale de la Coupe du Monde, de retrouver la compétition et le Stade de France surtout. On l'écoute. Et on y est enfin, c'est le retour des vice-champions du monde au Stade de France. J'imagine votre impatience à l'idée de retrouver ce public-là. C'est que du bonheur. Après toutes les émotions qu'on a pu partager, d'avoir ce stade-là plein où il y a vraiment une très très belle ambiance. Voilà, le Stade de France, c'est chez nous et on a cette envie profonde, commune, de continuer à partager de très très belles émotions. Ça passe évidemment par ce qui se passe sur le terrain et de tout faire pour nous se faire plaisir et faire plaisir à tous ceux et celles qui seront en tribune ou devant leur télé ou à la radio. Voilà, le très grand nombre de supportrices et de supporters de l'équipe de France. Des retrouvailles et une ambition, bien sûr, disputer l'Euro 2024. Ça passera déjà face aux Pays-Bas dès demain au Stade de France. C'est un gros morceau pour débuter. Ah oui, sur le papier, c'est la meilleure équipe, même si les autres, il faudra qu'on soit méfiant. Et puis c'est le premier match, donc voilà, c'est chez nous. Mais cette équipe néerlandaise, déjà avant la Coupe du Monde, et la Coupe du Monde a fait une très très belle compétition, même s'il y a eu un changement de sélectionneur, et pas forcément tous les joueurs, mais ils ont une équipe avec des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens, qui sont habitués à la Champions League, et qui ont déjà une bonne expérience internationale. Donc on va avoir du répondant en face de nous. Le coup d'envoi de ce match France-Pays-Bas, premier match des éliminatoires à l'Euro, c'est dans 10 minutes maintenant, match à suivre en direct sur TF1. Avant de nous dire au revoir, message important les amis, cette semaine, c'est la semaine de l'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, une opération à laquelle la Fédération française de football évidemment est associée. Une seule couleur, celle du maillot. Voici le message, les Bleus porteront ce message ce soir d'ailleurs lors de leur entrée sur la pelouse. Une vente aux enchères des maillots des joueurs sera aussi organisée à l'issue du match. Les fonds serviront à financer une campagne de sensibilisation à la lutte contre le racisme au sein des clubs amateurs. Tout ça en collaboration avec la LICRA. C'était un plaisir, Adrien. Plaisir partagé, Thomas. C'était immense de vivre ça. Là, avec la compo et tout, là, on est chaud là. Ça y est, on y est quoi. Tu joues pas, calme-toi. J'aimerais tellement rentrer. Tu m'aurais vu au Five la semaine dernière. J'aurais mis une matchère. Ils en revenaient pas. Je t'ai pas vu, mais t'as pas ta place. C'était un plaisir en tout cas. T'as été top. Merci à vous. Merci pour vos messages. C'était un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Rendez-vous dans quelques secondes maintenant sur TF1 pour suivre ce match en direct. Passez une très bonne soirée, excellent match et à très bientôt. Salut. Bonne soirée à tout le monde.